Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Diallo Code. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un superbe outil qui s'appelle Armitage, qui est utilisé par les professionnels de la cybersécurité pour faire des tests de pénétration et de détection de machines dans un réseau. À partir du moment où votre machine est connectée sur ce réseau-là, vous pouvez utiliser cet outil qu'on appelle Armitage. C'est un logiciel disponible gratuitement et facile à utiliser, qui est totalement graphique. C'est comme une application facile, il n'y a aucune commande à taper sur le terminal et évidemment il n'y a pas de code à écrire, donc c'est facile, ce qui le rend très particulier et puissant puisque n'importe qui peut se servir de lui. C'est un peu notre écosystème. Donc là vous me voyez, là j'utilise, c'est un système d'exploitation qui est basé sur Linux, qui s'appelle ParoOS. C'est un système très particulier qui est utilisé par les personnes qui sont de la cybersécurité pour faire du pen testing ou du hacking ou de la collecte de données. Donc ici c'est ce qu'on va utiliser. Donc vous pouvez l'installer facilement, il est disponible en ligne et on peut le télécharger, très simple pour le télécharger et l'installer. Si vous voulez, après je ferai une vidéo pour montrer comment on le télécharge, comment installer, et il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont disponibles ici. Donc si on regarde ici, on peut venir sur le pen testing. Donc quand on appuie sur le menu, on vient pen testing et on va voir un tas d'outils ici qui permettent de faire de la cybersécurité. Il y a pas mal de logiciels qui sont directement intégrés et qui viennent avec le système. Tu as besoin de rien installer à part le système. Une fois que le système est installé, c'est fini, tout y est dedans. Donc là il y a absolument tout. Voilà, là on a Hashcat, ça c'est des logiciels pour hacker un mot de passe, ou bien encore Inspectorum, ça c'est des inspections pour collecter des données et tout ça. Donc c'est très important. MSF Venom, très puissant. MSF Venom, ça c'est pour créer des virus, des virus. Nikto aussi pareil, pour créer des malwares, etc. Donc OAPS, ZAP, ça aussi c'est pour avoir des informations quand tu as l'adresse IP d'une cible. Voilà, ça c'est très puissant. Tu peux l'installer soit en utilisant un VMware, soit avec VirtualBox pour l'avoir à l'intérieur de votre machine sans avoir besoin d'installer le système lui-même dans votre machine de façon autonome. Donc ici, pour l'ouvrir, il suffit juste de cliquer dessus. On va attendre, il va ouvrir dans un instant. Là. Donc là, il est prêt. Donc là, il suffit juste de cliquer sur Connect. On met Connect. Ensuite, il va nous demander si on est prêt à l'utiliser, accept une connection yet, would you like to start Metasploit RPC. Donc ce logiciel là, il utilise ce qu'on appelle Metasploit. Metasploit, c'est un logiciel qui est la version un peu plus poussée de ce logiciel là. Donc c'est à partir de Metasploit qu'on a créé la version graphique qui est Armitage, donc qui est facile à utiliser. Metasploit, c'est vraiment des lignes de commande qu'il faut taper sur le terminal, faire des commandes et tout. Après, peut-être on aura l'occasion de le présenter une autre fois. Donc là, on clique sur Yes et on attend. Donc là, il va charger. Pour être prêt, la base de données. On va se connecter à la base de données. Donc on attend un peu, juste. Ok, là on y est. Une fois que vous lancez Armitage depuis la barre de menu, comme ce qu'on a fait ici, on va avoir une fenêtre qui va apparaître comme ça. Donc c'est pour ça que je vous disais c'est une version vraiment graphique, quoi. Donc une fois qu'on a ça, on va présenter ces trois parties là. Donc l'interface ici, l'interface principale, c'est divisé en trois parties. On a à gauche ici, tout en blanc,
c'est des modules qui sont là. Donc on voit ici auxiliaries. Quand on ouvre ici, il y a beaucoup de modules qui sont là. Et exploits, payloads et post. Donc ici, ça prendrait trop de temps d'expliquer encore qu'est-ce que tous ces modules-là ils font. Vous voyez, ils sont rangés par catégorie. Mais nous, ce qui va nous intéresser particulièrement dans cette vidéo, c'est les modules exploit. Donc ici, exploit, ça veut dire exploit. Donc c'est ça qui, une fois qu'on a découvert notre machine, c'est ici on va venir pour chercher quel est le module compatible qui permet d'exploiter cette machine là ou cette faille qu'on a trouvée dans la machine cible ici. Ensuite, on a au centre la zone où, voilà, au centre ici où tout est en noir là, c'est la zone où va apparaître les machines détectées une fois qu'on effectue un scan. Donc on va le voir tout de suite là, une fois qu'on va effectuer notre scan. Ensuite en bas, ça c'est un terminal, hein. C'est un terminal ici, on peut taper des lignes de commande et tout ça. Donc exécuter. Ça c'est comme ça. Donc ici on a les trois parties très importantes. Même s'il y a la console ici, il y a un terminal ici, on n'aura pas vraiment besoin de l'utiliser dans notre titulaire ici. Donc, parce qu'il y en a aussi qui préfèrent de taper directement des lignes de commande au lieu d'utiliser la version graphique qui est assez fournie en quantité de modules facilement utilisables. Ensuite, maintenant ici, on a les options. Là, on a Armitage, on a Views, Host, Attacks. Là aussi, c'est voilà, des attaques. Une fois qu'on a fait des scans, on peut venir ici pour trouver les attaques possibles pour cette machine-là. Ensuite, voilà, ça c'est Help. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est Host et Attaque. Donc, on va commencer. On va effectuer notre premier scan pour découvrir les machines qui sont disponibles, qui sont connectés sur notre réseau Wi-Fi. Moi ici j'utilise un Wi-Fi, hein. Donc quand je fais ça, pour effectuer un scan, on va venir ici sur Host. Une fois qu'on est sur Host, on choisit Nmap Scan. Donc c'est écrit en Scan. Et une fois qu'on vient sur Nmap Scan, on va ici aller sur Intense Scan. Donc il y a plusieurs types de scans qu'on va avoir ici, mais voilà. Ici on va aller sur le plus simple. De toute façon lui il va faire le job qu'on veut. Là c'est pour des scans vraiment particuliers, très poussés. Et voilà, si tu connais déjà des caractéristiques ou des configurations de la machine cible, tu peux utiliser ces scans là. Mais ici on va utiliser juste l'intense scan. Il est déjà très performant lui aussi parce qu'il scanne le réseau de façon vraiment approfondie. Et donc voilà, facilement il peut découvrir les machines qui sont connectées sur notre réseau. Donc une fois qu'on va faire ça, là il suffit juste de faire un clic ici et puis d'entrer maintenant l'adresse réseau de notre Wi-Fi ici. Donc pour connaître l'adresse réseau de votre Wi-Fi, il suffit juste d'aller dans votre terminal ici, très facile, taper ici pour découvrir votre adresse IP, l'adresse IP de votre machine. Donc moi je vais faire ça. Vous n'êtes même pas obligé de faire ça. Si vous utilisez un système simple, il suffit de faire la commande que je vais entrer ici, if config ici. Donc quand vous faites ça, vous allez avoir votre adresse IP ici qui est là. Donc on va copier l'adresse IP qui est là. Ça c'est l'adresse IP de notre propre machine, hein. Donc pas l'adresse IP de la machine ici, parce que l'adresse IP de notre machine, là-dedans il y a une adresse, il y a l'adresse réseau en fait dedans. Donc on va la copier ici. Maintenant vous voyez ici, il y a une indication. C'est les 3 premiers octets et le dernier octet on met 0. Donc on enlève ici. On met 0, après on met le slash et on met 24. Comme c'est mentionné ici. Donc une fois qu'on a fait ça, il suffit juste de cliquer ici. Et là c'est comme si on avait tapé une commande. Vous voyez la commande? Je vais montrer. Donc en fait, donc c'est comme si on avait tapé cette commande là ici. C'est l'équivalent. C'est pour ça que je dis c'est vraiment cool quoi, parce que elle nous permet de faire tout de façon graphique sans avoir besoin de retenir les commandes et tout ça, parce que des fois c'est un peu compliqué, il y a plusieurs commandes à retenir. Donc celui-là il est vraiment facile.
Donc ici, si vous voulez, vous pouvez noter la commande. Si vous tapez la même chose sur votre machine, vous allez obtenir les mêmes résultats qu'on va obtenir ici. Donc voilà, là le scan est fini. Donc vous voyez directement sur l'interface ici en haut, on a les machines qui sont connectées sur notre réseau. Donc ici il nous dit un message, il y a un message ici qui va être affiché: use scan attacks, find attacks suggest applicable exploit for your target. Donc voilà, là c'est pour utiliser l'option attaque ici afin de trouver l'attaque qu'on peut effectuer sur l'une des machines cibles qu'on a ici. Donc là on est bon. Donc ici on n'a pas eu besoin de taper une seule ligne de commande et on a effectué un scan complexe, un intense nmap scan, voilà, avec une commande qui est assez compliquée quand même, hein, si on n'est pas vraiment un expert dans le scan ou dans la cybersécurité. Donc, une fois qu'on a ça, avant d'effectuer ou d'exploiter ou d'attaquer l'une de ces machines, on va d'abord essayer de voir qu'est-ce qu'on peut y trouver comme information, parce que c'est important dans le hacking ou dans les gens qui travaillent dans la cybersécurité, c'est les informations d'abord. Ça c'est le plus important. Donc ici, pour avoir des informations, on peut faire un clic droit ici. Par exemple, on peut venir ici sur les services. Une fois qu'on vient ici, service, on va voir les ports qui sont ouverts. Donc vous voyez, il y a le host ici, ça c'est l'adresse IP de cette machine là. D'ailleurs ça c'est un Windows avec les 4 couleurs ici, le drapeau avec 4 couleurs. Là où vous voyez le pingouin, ça c'est des Linux, ça c'est des machines Linux, ça veut dire. Donc on a là le host, on a le nom, les ports, le protocole qui sont utilisés pour ces machines là, et les informations, un peu plus d'informations qui peut être très très important également. Donc par exemple, pour cette machine Windows là, on voit que le port 135 il est ouvert, il utilise le protocole TCP pour communiquer effectivement, et le port 139 également ouvert. Le port 445, ça c'est un port très très vulnérable qui est ouvert là, il est très important aussi. Donc si vous avez des machines Windows, assurez-vous de toujours avoir le port 445 qui est fermé. Voilà, il y a des attaques qui sont souvent réalisées via ce port là. Et le dernier port, le HTTP port 5357, qui aussi utilise le protocole TCP avec Microsoft. Okay. Ensuite, on peut venir faire la même chose pour la machine Linux. Donc quand on vient ici, on vient sur service, on va voir ici. Ah voilà, alors là on a la totale quoi. On a plein de ports qui sont ouverts avec des informations qui sont très très sensibles. Par exemple, là on a le FTP port 21 qui est ouvert, le SSH, ça c'est pour l'échange de données, site Telnet, SMTP, domaine HTTP également ouvert, le port 445 également qui est ouvert ici avec le Samba SMBD 3.0.20 Debian. Ah non, ça c'est une machine très 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 vulnérable. Donc une fois qu'on a effectué ça, on a maintenant des informations sur ces machines là. Donc si on veut exploiter une faille, ça va être très très facile. Donc par exemple, prenons la machine Linux ici avec un port. Par exemple, on va prendre ça. Je vous ai dit que la recherche d'informations, c'est ce qui est le plus important pour le hacking, la collecte d'informations, très très important. Donc ici on voit que le port, supposons on veut attaquer la machine qui est Linux ici sur le port 21. Donc on voit que le port 21 il est ouvert, donc on peut possiblement l'attaquer. Et donc on voit c'est le protocole TCP qui est utilisé. Et sur les infos ici, on peut avoir plus d'informations. Qu'est-ce que je fais? Ok. Donc on a un peu plus d'informations ici avec le service qui tourne sur ce port là. Donc ici on va avoir VSFP
TPD avec la version 2.3.4. Donc, si on veut effectuer ou tenter une attaque via ce port-là, eh bien c'est très simple. On vient sur la partie en blanc à gauche, là où il y a les modules là. Il suffit juste de essayer ici et de taper l'information qui est là. Donc on va voir ici, il suffit juste de venir ici VS, comme c'est écrit là, VSF. Vous voyez ici il y a des filtres directement, mais comme je vous l'avais dit, c'est sur l'exploit qui va nous intéresser parce que c'est ce qui va permettre de lancer une attaque. Donc dès qu'on va mettre VS TPD, si on veut directement, on va avoir ici. Voilà, donc VSPD 2.3.4 2.3.4, ça c'est vraiment notre version 2.3.4. Et donc on a une attaque qui est possible via ce port-ci avec le service VSPD. Donc si on veut effectuer une attaque, il faut bien s'assurer que déjà c'est sur le module exploit. Donc là on est dans exploit et on a Unix, on a FTP et comme effectivement on a FTP ici comme le nom du port. Donc et l'information. Donc vous voyez on a FTP, on a VSTP, donc VSFPD. Donc une fois qu'on va, si on veut effectuer une attaque ou essayer de tenter une attaque via cette faille ici, donc il suffit juste de cliquer ici, là, double-clic. Une fois qu'on a ça, ils vont nous demander de quelques renseignements, mais en général c'est déjà pré-rempli. Vous avez vu Airport 21, c'est le port 21 qu'on a là ici. On a là 21. Et lhost, ça c'est l'adresse de la machine, de votre propre machine. Lport, ça c'est le port par lequel vous allez exploiter. Une fois que vous allez lancer l'attaque, c'est à ce port-là que vous pouvez vous connecter à ce port-là pour pouvoir exploiter la machine, aller vous balader dans la machine de votre cible. Ensuite, airhost, ça c'est le deuxième airhost ici, là où il y a le plus, ça c'est l'adresse IP de la machine, de votre machine cible ici, qui est le Unix complet qu'on tente d'exploiter ici. Et une fois qu'on a vérifié tout ça et que c'est bon, généralement c'est déjà pré-rempli et c'est très bien, il suffit juste de mettre d'appuyer sur launch. Et là c'est comme si on avait également lancé une commande ici qui est trop compliquée, vous voyez. Donc là si on regarde bien, on va voir ici, là elle est en train de lancer l'attaque. On va attendre un peu. Donc il y a déjà un shell qui est trouvé ici, si on regarde, donc found shell, ça veut dire voilà, l'attaque il est en train de marcher. Command shell session 1 open, donc ça veut dire là l'attaque est réussie. Donc on a une commande shell ici. Et donc si vous remarquez ici, dès qu'on avait lancé l'attaque, la machine, c'est comme si la foudre avait frappé la machine, et là on a bien attaqué cette machine là. Donc si vous voulez maintenant exploiter cette faille, il va falloir juste vous connecter, facile. Donc une fois qu'on a lancé l'attaque contre la machine, il suffit de venir ici, ensuite de voir qu'est-ce qu'on peut. Donc vous allez voir si l'attaque est réussie. Une fois que vous cliquez, vous faites un clic sur la machine, vous allez avoir un shell 1 ici. Donc là on a le shell 1. Si on veut interagir ou maintenant exploiter la faille, aller chercher des données dans la machine, aller créer des données ou aller mettre un virus dans la machine de l'autre, ou aller voler des mots de passe ou des documents, il suffit juste de cliquer ici, interact, et il va nous créer un shell directement dans la machine de cette personne là. Donc là on est vraiment dans la machine, vous voyez là, c'est comme si on était là. Si on vient, on met ls ici, on peut taper les commandes, et là on est dans la machine là. Là vous voyez, là c'est vraiment, on est
dans l'appareil de la personne. Donc par exemple là on a Home, on peut aller voir un peu ce qu'il y a dans son Home. Si on met CDO comme ça et on met LS, on va voir ici, voilà, il y a des dossiers. Par exemple, il y a un dossier qu'on appelle TAN2, il y en a un qu'on appelle User. Si on vient, il y a un FTP, il y a MSF Admin. Donc on peut se balader, aller MSF Admin, je vais voir ce qu'il y a dedans. Peut-être il y a des mots de passe et tout. Il y a des documents importants. Si je mets ça, bon là il est vide. Donc on va retourner, il n'y a pas grand chose là-dedans. Si on vient sur le dossier TAN et on met LS, on peut voir, bon, il n'y a pas grand chose là-dedans non plus. Donc, et là, on peut retourner. Donc, on peut créer même des documents, des dossiers ou uploader quelque chose directement, enregistrer quelque chose directement dans la machine de cette personne. Donc, ça, c'est vraiment la puissance de ce logiciel qu'on appelle Armitage, où on n'a pas eu besoin de taper des commandes compliquées pour faire des scans ou pour attaquer la machine. C'est très simple et très facile à utiliser. Voilà. Donc, si vous avez aimé ma vidéo ou si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner sur mon compte. Et n'hésitez pas non plus à aller dans les commentaires pour dire ce que vous voulez ou si vous avez des recommandations à me faire. La prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu comment installer Paro OS dans votre machine en utilisant VMware ou VirtualBox.